La France dans tous ses états, les perles du jour. Perico, je ne vous ferai pas l'affront de vous demander si vous avez fêté Halloween. Ah, j'aurais fêté Halloween si j'avais été dans un pays anglo-saxon ou de culture celtique. Mais chez nous en France et dans l'Europe latine, je ne vois pas ce que cette fête fait et comment elle a pu surtout se développer, prendre autant de place dans nos mœurs. C'est devenu aujourd'hui une opération, non seulement l'opération marketing, c'est devenu un phénomène de société. J'allais dire, ça est en train de se substituer à toute autre forme de festivité à ces moments de l'année. Alors on rappelle que c'est l'automne, c'est le changement de saison. Ça célèbre évidemment les défunts. Nous avons une fête chrétienne qui est la Toussaint. Alors, on rappelle que le 1er novembre, c'est la fête de tous les saints et que le lendemain de novembre, c'est la fête des défunts, c'est-à-dire des gens qu'on aime qui ne sont plus là, à qui on va rendre hommage sur les cimetières en mettant des fleurs, en l'occurrence des chrysanthèmes. Mais nous avons un rituel judéo-chrétien qui porte sur ce moment de l'année. C'est la lumière qui se restreint et Noël est un petit peu dans cette continuité. Les changements de saison, la vie, la mort, ce sont des thématiques formidables et on peut en faire une fête, on peut en faire une cérémonie familiale, on peut en faire une cérémonie religieuse. Et là, on a, j'allais dire, une pratique qui est arrivée des États-Unis. Elle n'est même pas arrivée, elle aurait pu arriver d'Écosse, d'Irlande, de ces pays celtes, de ces vieilles nations celtes qui ont une culture formidable, une mythologie prodigieuse. Elle est arrivée des États-Unis où c'est devenu une fête commerciale avec des instruments. Je disais l'autre jour qu'on vole les citrouilles maintenant dans les champs pour ne pas avoir à les acheter en grande surface. Et je vois dans les supermarchés. Au début, il y avait un petit rayon, il y avait une petite table. Ensuite, il y avait une gondole complète. Maintenant, c'est carrément une partie du magasin qui est consacrée à cette fête avec toutes les dépenses inhérentes et surtout une acculturation. On ne sait même pas à quoi ça correspond. On se déguise. Alors, on est dans le monstrueux, on est dans l'hideux, on est dans le gore, on est dans le trash, on est tout ce qu'on veut. Ça n'apporte aucune dimension culturelle ou religieuse ou philosophique aux gens qui la pratiquent. Et au contraire, c'est un conditionnement sordide et qui pousse d'ailleurs, comme ce sont des scènes toujours un peu terrifiantes, ce sont des monstres, ce sont des sorcières, la mort qui règne évidemment avec des instruments et des significations lugubres, et bien ça peut porter à un moment donné à une dérive comportementale. D'ailleurs, je crois que ma chère Maud, vous avez quelques exemples à nous citer pour dire que Halloween n'apporte pas forcément la sérénité et la tranquillité. Non, pas toujours. La fête a viré au drame dans certaines régions en France, dans les Pyrénées-Atlantiques par exemple. Une fusillade a éclaté dans une épicerie le soir d'Halloween après une dispute. Alors, est-ce que c'était lié à une histoire de pénurie de bonbons? L'enquête nous le dira. À Villejuif, dans le Val-de-Marne, 6 adolescentes ont été attaquées à l'acide en pleine rue alors qu'elles rentraient de leur chasse aux bonbons. À Lyon, un étudiant autrichien est porté disparu depuis sa participation à une fête d'Halloween. Et puis à Paris, une Halloween party a fini en course-poursuite avec la police au Châtelet. Voilà, Perico. Oui, je ne connais personne qui est disparu en allant mettre des chrysanthèmes sur la tombe de ses parents ou de ses grands-parents. Voilà. Donc, un mot d'ordre aujourd'hui. Ras la citrouille d'Halloween, pour que ça se finisse comme ça en fiasco et en tragédie. Le BHV se prépare à accueillir le géant chinois de la fast fashion Shein, prévu ce mercredi, malgré une opposition massive du gouvernement dont on a eu l'occasion de parler à cette antenne. Une opposition du gouvernement, de la mairie de Paris, des fédérations commerçantes, de l'intersyndicale du BHV et des marques partenaires. Et une nouvelle polémique vient de faire surface, Perico. Mais oui, ma chère Maud, peut-on vendre n'importe quoi sur Internet? Et là, aujourd'hui, alors Shein arrive en fanfare, avec la polémique que l'on sait. C'est quand même hallucinant où on est en train d'essayer de sauver notre économie par rapport à un commerce extérieur. On est en train de voter le budget. On essaie de faire en sorte que nos entreprises françaises, il va y avoir bientôt le salon du Made in France. On essaie de faire des efforts pour relancer une économie, j'allais dire, à visage humain qui soit conforme à nos besoins commerciaux. Et là, on a un site qui propose des poupées à caractère sexuel, pédographique. Voilà, on se souvient que Yahoo, je crois que c'était en 2023, proposait du Zyklon B et d'autres symboles nazis. Ça leur avait coûté d'ailleurs très cher et c'est Amazon qui avait pris la place, Google je veux dire. Cette fois-ci, Shein propose des poupées caractère vraiment sexuel en vente libre. Alors ça a été arrêté immédiatement. Voilà, on se demande à quoi a pu servir M. Christophe Castaner quand il a été conseiller, l'ancien ministre de l'Intérieur, il a été conseiller de Shein, si c'est pour en arriver
à de tels extrêmes. Toujours est-il que voilà, le ministre de l'économie et des finances, Roland Lescure, s'en est emparé. La DGCCRF elle-même avait signalé qu'il y avait un dysfonctionnement grave avec cette mise en vente de poupées. Et donc le ministre de l'économie et des finances, Roland Lescure, a prévenu que si ça devait se renouveler, eh bien il demanderait l'interdiction d'accès à ce site, parce que je pense que aujourd'hui, un site commercial peut vendre de façon mondialisée des produits de consommation, mais vendre des produits qui corrompent la jeunesse, qui incitent à des mœurs inhabituelles, et en tout cas qui sont totalement nocifs et toxiques pour notre société, il est impossible que ça soit mis en vente libre. Voilà ce qu'il en est aujourd'hui. Et alors, vous l'avez mentionné, nous serons présents au salon du Made in France, Perico, ce vendredi 7 novembre, entre midi et 14h. Absolument. Le salon du Made in France, qui est, j'allais dire, la grande réunion, voilà, le grand témoignage. C'est une manifestation économique française pour dire qu'il y a des entreprises françaises courageuses qui produisent en France dans des qualités et dans des conditions qui honorent notre économie, notre pays. Eh bien, nous serons autour de ces artisans, de ces industriels, de ces entrepreneurs courageux au salon du Made in France, et nous aurons 2 heures d'émission en direct le vendredi 7 novembre depuis le salon du Made in France. Et on vous donnera le lieu exact pour que vous puissiez venir nous voir. Voilà. Pour célébrer la réouverture du public de la cathédrale Notre-Dame, la Monnaie de Paris a frappé des pièces à son effigie. Au miracle, ma chère au Maud. miracle, et vous l'avez peut-être déjà eu entre les mains. Soyez attentifs lorsqu'un commerçant vous rend la monnaie, parce que vous pourriez recevoir cette fameuse pièce de 2 € à l'effigie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, dont on entend le bourdon. Il faut savoir que chaque année, l'État commande auprès de la Monnaie de Paris de nouvelles pièces pour remplacer les quelques 50 à 60 millions de pièces usées. C'est beaucoup. Alors après les 315 000 pièces forgées à l'image du Louvre en janvier dernier, c'est au tour de la cathédrale de figurer sur près de 20 millions de pièces. Un tirage énorme après le record des 24 millions de pièces pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et en quel honneur cette nouvelle gravure sur les monnaies ? Vous avez raison de poser la question, parce que ces pièces auraient pu être mises en circulation après l'incendie de la cathédrale en 2019. Mais cette création est un hommage aux artisans qui ont réparé, rebâti l'édifice pendant 5 ans. La Monnaie de Paris avait par ailleurs frappé plusieurs pièces de collection après l'incendie et à l'occasion de la réouverture de la cathédrale. La pièce de 2 € dont on parle est signée Joaquin Jiménez, graveur général de la Monnaie de Paris. On y voit la façade ouest, donc la façade tout simplement de la cathédrale, avec sa rosace qui émerge entre les 2 tours. Et avec un tel symbole, on pourrait presque dire que c'est une pièce qui vaut de l'or. Moi, je vous conseille d'en mettre 1 ou 2 de côté pour le souvenir. Il est vrai, Maud, que la monnaie européenne, alors autrefois, vous vous souvenez, quand on avait nos francs, on avait Richelieu, on avait Colbert, on avait Napoléon, Victor Hugo, Debussy, enfin voilà. On avait des personnages qui représentaient la culture française, l'histoire de France. Et lorsqu'on a créé l'euro, cette monnaie unique, eh bien, on a désidentifié complètement ces billets. Alors, on a vaguement des espèces de monuments de forme architecturale dont on ne sait pas d'où elles sont, qui ne représentent rien. Il n'y a aucune symbolique, c'est la neutralité absolue. Et autant si une monnaie doit rappeler l'histoire d'un peuple, même d'un continent, d'une civilisation, d'une société, d'une culture, là, rien du tout. Donc, on se réjouit. Alors, bon, c'est Notre-Dame, c'est un édifice religieux. Fallait-il vraiment que Notre-Dame brûle pour que la Monnaie de Paris s'y intéresse? Vous l'avez dit, oui. Bon, alors j'espère qu'on n'aura pas besoin d'autres incendies et d'autres dégâts contre nos monuments, aux dépens de nos monuments historiques ou de notre culture, pour que la Monnaie de Paris et pour que l'euro en général puisse rendre hommage au patrimoine qui ont fait les gloires de l'Europe. Sud Radio.